Délégation de responsabilité. Les outils audio et ou visuels ainsi que les informations qui vous seront transmises ne serviront qu'à vous donner des exemples basés sur la vie personnelle de l'autre. De plus, nous vous informons que les chiffres, exemples et sujets d'expertise qui vous seront proposés ne représentent en rien une réalité absolue, mais sont en partie des opinions personnelles et ne seront cités qu'à titre d'exemple potentiel. Tous les exemples de revenus cités dépendent uniquement des idées, des techniques, des connaissances, des compétences et du temps investi par chaque individu dans leur propre développement de leur vie financière. Bonne écoute. Bonjour, ici Eric Freedom pour une autre capsule. Donc, si vous avez déjà visionné mes deux premières vidéos, c'est-à-dire la première et la seconde partie de budget, dépenses et nécessités, ça nous laisse deux options. Soit que vous avez fait vos devoirs et de façon exhaustive, vous avez pris tout ce que vous dépensez annuellement et vous en avez fait un budget. Donc, vous savez maintenant, vous avez une vue d'ensemble à savoir où vont vos dépenses et vous pouvez maintenant figurer si vous avez à couper dans le gras pour améliorer certaines situations. Félicitations si c'est fait. Deuxième option, comme plusieurs m'ont témoigné, ils trouvent ça plate faire un budget. Puis c'est vrai que c'est rien de le fun de faire un budget. Par contre, je vous dirais que c'est nécessaire. L'autre chose aussi que les gens m'ont témoigné, qui trouvaient ça même contraignant, donc quasiment ça angoissant. En fait, c'est la réalité de la chose qui les angoisse, c'est de voir le vrai portrait. Des fois, ça peut être angoissant et sembler contraignant. Ça ne change pas que ce sont des faits. Des fois, les gens préfèrent vivre dans une bulle spéculative, dans un rêve, que dans la réalité, dans les faits, parce que c'est plus le fun de vivre dans le rêve que dans la réalité. Puis la réalité, des fois, fait peur. Mais la réalité, elle ne changera pas, puis à un moment donné, elle va vous rattraper. Donc sinon, c'est comme si vous mettiez la tête dans le sable, un peu comme une autruche, en espérant éviter vos problèmes financiers potentiels à venir. L'argent, c'est un outil, je le répète, c'est un outil qui s'accumule, qui a tendance à s'accumuler. Lorsqu'on lui présente trois aspects, c'est-à-dire de la méthode, de la structure et de la discipline. Donc, si vous faites plus que ce que vous dépensez, peut-être que ma chaîne ne s'adresse pas à vous si vous êtes rendu là dans la vie. Tant mieux pour vous si vous faites plus que vous pouvez dépenser. Peut-être qu'un budget, c'est peut-être pas nécessaire, malgré que ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose non plus. Par contre, peut-être que ça s'adresse à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous pouvez partager, qui n'est pas rendu à le même endroit que vous êtes rendu dans la vie. C'est quelque chose de correct. Mais sinon, de faire un budget, de commencer de faire un budget de façon exhaustive, comme on l'a dit, comme je l'ai présenté dans les deux premières vidéos, au moins vous allez savoir où va votre argent. D'autres me disent, oui, mais tu sais, c'est pas tout, là, tu sais, faut prendre le temps de vivre, là, c'est pas juste mettre de l'argent de côté, là, tu sais, faut vivre un peu. Je suis d'accord avec ça, tu sais, pas juste ramasser de l'argent dans la vie, puis... Sauf que faut vivre, mais à quel prix, puis de quelle façon, surtout. Donc, je vous suggère de mettre votre focus non pas sur vivre, puis le lifestyle, puis le glamour, puis ces choses-là. Parce qu'il y a un prix rattaché à ça. Mais mettez votre focus sur la liberté, puis après ça, vous verrez pour le glamour, puis le lifestyle. Autrement dit, si vous faites aujourd'hui les choses que les autres ne font pas, vous pourrez faire demain les choses que les autres ne pourront pas. Donc, je répète ça. Si vous faites aujourd'hui les choses que les autres ne sont pas prêts à faire, demain, vous allez pouvoir être en mesure de faire ce que les autres ne pourront pas faire. Donc, commencez, faites les bonnes choses maintenant. Ceux qui me connaissent savent que j'aime ça, me faire des bouffes épiques en famille. J'aime sortir avec des amis. J'aime les voyages dans le sud au chaud. J'aime manger dans des bons restaurants avec mon épouse, avec des amis, avec ma famille. Ça, c'est assurément. Par contre, ceux qui me connaissent aussi savent que je le fais de façon à me récompenser. Et je ferai une capsule là-dessus à un moment donné. Mais ceux qui me connaissent mieux savent aussi que ce n'est pas des choses que je vais faire à crédit. Donc, c'est-à-dire que même mes sorties en partie que je fais en partie sont des cycles, font partie de cycles. Donc, s'ils sont cycliques, sont prévisibles et sont budgétables. Donc, j'ai un budget relié à ça que j'utilise pour ça. Maintenant, si vous avez identifié les 4 facteurs principaux du budget, donc les 4 essentiels qui étaient, on répète, la nourriture, donc tout ce qui est nourriture, budget d'épicerie,
tout ce qui est les vêtements, qui était le deuxième aspect. Faut absolument se nourrir, il faut absolument se vêtir, il faut absolument se soigner. Hein, les soins et la santé, c'est aussi le dentiste, couper les cheveux, des médicaments, toutes ces choses-là. Donc, ça prend un budget pour ça. Donc, trois choses-là essentielles, on ne peut pas vivre sans. Et le quatrième, ici, on a besoin de se loger. Donc, si on a besoin de dépenser de l'argent ou d'investir de l'argent pour se loger, faut le faire, faut rester à l'abri des intempéries, une place se soigner, comme je disais, se laver, etc. Mais après ça, ce qu'on expliquait, c'est que tout était un superflu. Donc, tout le reste, certaines des choses, quand je dis superflu, faites attention, faites pas exprès pour comprendre au-delà de ce que je dis. Je dis pas que c'est pas nécessaire, dans le sens où ça peut être un mal nécessaire. Donc, c'est pas parce qu'on a le choix, mais souvent, ça reste que c'est des superflus. Ça veut dire qu'on pourrait vivre sans ces choses-là. Donc, tout le reste, ce que vous devez payer par année, tout ce qui peut représenter un cycle, tout ce qui a tendance à revenir, vous êtes assez honnête pour vous dire et comprendre que vous n'avez pas le choix de mettre de la structure là-dedans puis mettre de l'ordre. Tout le reste, faites-le, mettez ça dans votre budget. Je veux revenir sur ce que j'appelais le budget des projets dans ma dernière présentation ou des imprévus. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils appelaient ça le bas de laine. Un bas de laine. Ils mettaient l'argent dans un bas de laine, mettaient ça dans le tiroir, cachaient l'argent dans un bas. C'est un peu l'image de ça. Pour rendre la chose plus agréable, je vous suggère d'évaluer combien ça vous prend pour ramasser votre fonds d'urgence. Combien de temps ça vous prend, pardon. Donc, combien de temps ça vous prend? Exemple, si votre fonds d'urgence, moi je pense qu'un fonds d'urgence, pour la personne, même la couple, la famille moyenne, ne devrait pas dépasser 2500 $. Tout le reste serait ce qu'on appelle overkill, en ce qui me concerne, en ce que je comprends. Mais si, exemple, ça vous prend 5 mois pour ramasser 2500, vous savez, vous ramassez une fréquence de 500 par mois. C'est parfait, peu importe votre rythme, peu importe votre montant pour votre fonds d'urgence. Moi, je vous dirais, rendu au point où vous êtes au dernier mois, un coup que c'est fait, prenez-en une partie pour vous récompenser. Vous venez d'accomplir quelque chose de grand que la majeure partie des gens qui vous entourent n'ont pas. Vous venez de faire de quoi? Prenez pas tout, prenez juste une partie. Prenez-en un cinquième, prenez-en 500, ça vous prendra un autre 500, un autre mois pour ramasser, pour réégaliser. Mais repayez-vous, mais prenez-en une partie pour vous récompenser. Faites quelque chose. Ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être peu importe. Puis après ça, remboursez-vous. C'est votre argent. Remboursez-vous. Donc, vous développez de cette façon-là, c'est une habitude à développer votre propre autocrédit. Les anciens avaient un fonds d'urgence, mais le fonds d'urgence a disparu quand est arrivé les cartes de crédit. Les cartes de crédit sont devenues le nouveau fonds d'urgence, mais avec des intérêts de 28%. Donc, quand je vous dis de ramasser votre propre fonds d'urgence, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait tous posséder notre propre autocrédit. Parce que qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va être capable de rembourser une carte de crédit si on n'est pas capable de ramasser l'argent? Structure, méthode, discipline. C'est comme ça qu'on y arrive. Puis en sachant où va notre argent. Donc, le premier pas vers la liberté financière, c'est le budget exhaustif. Après ça, bâtissez votre fonds d'urgence. Donc, ça va créer une habitude de ça. Hey, je suis capable de ramasser de l'argent. Puis quand vous y arrivez, récompensez-vous avec une partie de ce montant-là. Puis après ça, remboursez-vous. Vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'utiliser des cartes de crédit. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, il y a une place encore dans le monde où c'est très, très populaire de se ramasser un fonds d'urgence et c'est la Suisse. C'est un pays que je souhaite visiter un jour. On verra. Mais la Suisse a un fonds d'urgence. C'est de la façon, la culture monétaire est particulière en Suisse. Et c'est la façon dont ils accumulent leur fonds d'urgence et le transfèrent d'une génération à l'autre. En héritage, ce fonds d'urgence-là. Donc, le fonds d'urgence, des fois, il est déjà sur 3 puis 4 générations déjà ramassé là-bas. Autrement dit, là-bas, quand ils ont besoin de se faire réparer une dent et aller chez le dentiste, ils vont transférer un peu de leur fonds d'urgence pour aller chez le dentiste. OK, si, mettons, ça dépasse un certain montant, c'était plus que ce qu'on avait bien pu prévoir. Ils vont utiliser une partie du fonds d'urgence puis ils vont se rembourser leur fonds d'urgence.
C'est une culture monétaire particulière, c'est assez culturel en Suisse de faire les choses de cette façon-là, et je trouve ça très, très intelligent de savoir comment ils le font. Et comment ils le font, c'est particulier. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans les banques suisses, et quand ils se présentent à la banque, ils vont échanger une partie de leur papier-monnaie, qui est le franc suisse, contre de l'or physique. Soit qu'ils vont le garder en voûte, soit qu'ils vont le garder dans des endroits à la maison. Puis, et les gens ne sont pas gênés de garder leur argent à la maison en Suisse parce que la culture monétaire est telle, il y a une particularité dans ce pays-là, le taux de crime au prorata est le plus bas dans tous les pays qui ont une démocratie similaire. C'est vraiment particulier. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils transforment... quand tu transformes ton papier-monnaie en une autre devise, tu as tendance à ne pas aller la dépenser sur un coup de tête. Parce qu'il faut que tu ailles l'échanger. Il y a comme un travail à faire. Il faut que tu ailles l'échanger. Après ça, il faut que tu la transformes en papier-monnaie. Là, un coup qui est retransformé en papier-monnaie, il faut que là, tu peux faire un achat ou faire quelque chose avec. Donc, c'est pas check à check. Comprenez-vous? Donc, c'est ça la différence. Puis, si vous vous connaissez, puis vous êtes assez honnête avec vous-même, peut-être c'est une chose que vous avez besoin de faire pour vous aider personnellement à bâtir un fonds d'urgence. Peut-être que vous avez besoin de physiquement aller dans une succursale bancaire ou dans un comptoir d'échange et d'échanger votre papier-monnaie contre une autre devise. Puis là, je sais qu'il y a des variations de taux. Puis là, ouais, mais si je remets mon argent, puis quand je veux récupérer mon argent, je perds, je sais pas, moins 5%. Peut-être. Mais si tu ne l'avais pas fait, peut-être qu'il n'y aurait pas de fonds d'urgence. Mais si vous l'avez fait, vous avez réussi à être discipliné à cause de ce truc-là, peut-être que vous allez comprendre que vous êtes capable de vous discipliner sans ce truc-là. Donc, c'est une chose qui pourrait être faite. Ça peut être des métaux précieux. Encore une fois, l'argent, alors, c'est des choses que vous pouvez transformer votre papier-monnaie contre ces choses-là. Puis, en même temps, souvent, les métaux précieux, la particularité qu'ils ont, c'est de battre l'inflation. Donc, le taux qui varie, il varie en fonction de l'inflation et au final, ils battent l'inflation. Donc, c'est un historique sur les métaux précieux. Je ne veux pas rentrer là-dedans pour tout de suite. Donc, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez besoin de faire ça, faites-les. Échangez contre l'euro, échangez contre du US ou peu importe. Puis gardez-les chez vous ou gardez-les quelque part précieusement puis accumulez pour un fonds d'urgence. Le but est de prévoir toutes vos dépenses d'avance ainsi que même les imprévus et de tendre vers la liberté financière. C'est ça qui est important. Jamais avoir à être obligé d'utiliser une carte de crédit, mais d'avoir tout figuré d'avance autant que faire se peut, même les imprévus. Possédez votre propre autocrédit, soyez votre propre banque, puis remboursez-vous. Structure, méthode et discipline. Vous avez besoin de vêtements? L'argent est là, votre autocrédit est bâti. Vous avez besoin d'un plombage chez le dentiste, l'argent est là, votre fonds d'urgence est bâti, votre fonds de soins et santé aussi. Vous combinez les deux si ça dépasse un peu, puis vous n'êtes pas dans le trouble, vous n'avez pas été obligé d'utiliser le crédit à 28% d'intérêt. Vous avez besoin de nouveaux pneus, l'argent est là. Vous avez besoin d'un réfrigérateur parce que le vôtre vient de lâcher, l'argent est là. Donc, vous êtes votre propre banque, vous avez un fonds d'urgence, vous avez prévu tous les imprévus, vous avez prévu ce qui était cyclique et à prévoir. Donc, il n'y a rien qui est à votre épreuve financièrement. Vous êtes prêts. Attention, je ne vous dis pas de ne pas utiliser de carte de crédit. J'aime avoir accès à mes cartes de crédit et je les trouve convenables. Mais pendant que je fais cette présentation, sachez une chose, je suis rendu à un point où je refuse des demandes, des offres de cartes de crédit à pelleter. J'ai des dizaines de milliers de dollars facilement accessibles en crédit, comme ça. Par contre, pendant que je fais cette présentation-là, je dois à peu près 50 dollars sur les dizaines de milliers de dollars accessibles. Je dois à peu près 50 dollars sur une carte de crédit, puis c'est tout. Et mon intention a toujours été et sera toujours, espérant que ça demeure ainsi, de les payer dans l'intérieur des 20 jours que j'ai utilisé cette carte de crédit-là pour ne pas payer les frais et les intérêts. Par contre, pas moins intelligent qu'un autre, on va dire ça comme ça, c'est sûr que je bénéficie des points puis des choses que je ramasse comme ça avec la carte. Donc, il y a des retours, des ristournes ou des points bonniers avec des choses que je peux utiliser avec la carte et je profite de ça. Donc, c'est ça que je vous dis pas de ne pas l'utiliser. Par contre, je vous dis de ne pas l'utiliser si vous vous connaissez. Soyez honnête avec vous-même, reconnaissez vos faiblesses. Vous dites, si vous savez que l'argent vous brûle dans les doigts, si vous savez que vous n'êtes pas capable d'avoir une carte de crédit dans vos mains sans l'utiliser,
Écoutez, faites vos choix financiers qui font du sens. Peut-être que pour vous, un fonds d'urgence, ça représente juste 500, 1000, 1500. Mais en haut de 2500 à 3000 $. C'est un fonds d'urgence, là. C'est pas un fonds de super catastrophe épouvantable. Il ne faut pas en faire une maladie. Vous n'êtes pas obligé de souffrir d'insécurité maladive au niveau de vos finances non plus. Faites-en pas une maladie. Tout est une question de faire du sens. Tout est une question de balance dans la vie, mes amis. Mais souvenez-vous, justement, vu que tout est une question de balance, que peu importe dans quel sens, les excès coûtent tout le temps trop cher. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page. Faites un thumbs up, faites un like. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine. Au revoir.